Instagrammeurs et Instagrammeuses du mois d'août. Est-ce qu'il en reste encore? Parce que je sais que là, c'est la semaine habituellement la plus, je pense comment dire, la moins travaillée de l'année en France, je pense. Cette semaine-là, enfin en tout cas dans les bureaux et dans le centre de Nantes, ça se sent énormément. Il y a personne, enfin il y a les touristes, mais il n'y a personne, même en voiture. Alors attendez, je change de posture parce que là, hop, voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live. Enfin, depuis hier, j'avais envie de vous faire un live, même depuis ce week-end en fait, sur. Alors je sais pas, il y a des. Attendez, nous invitons. Bon, il y a plein de petits messages partout. J'avais envie de vous parler de ma dernière fuite que j'ai auto-grillée moi-même, évidemment, samedi. Et j'avais envie de vous partager ça parce qu'évidemment, peu importe les situations, peu importe le contexte, peu importe le sujet en fait, la forme que l'expérience prend, derrière le problème ou la problématique est toujours la même. Voilà, elle se déguise en fait, elle prend des déguisements différents. Et donc samedi, je me suis auto-prise en flagrant délit de fuite. Et c'est un grand sujet dans ma vie, hein. Je pense que la notion de fuite, alors fuite devant une situation qui m'appelait, et j'avais envie de partager ça avec vous parce que, notamment ici sur ces réseaux sociaux, parce que justement nous sommes ici nous sommes ici pour communiquer, partager notre message, euh, montrer qui l'on est, partager notre énergie et expliquer ce que l'on fait à travers comment, à partir de notre message et des valeurs que l'on porte, comment ça se décline dans notre activité et pouvoir parler de nos offres de manière simple, claire et suffisamment explicite pour donner envie de vous rejoindre. Voilà, donc ce mois d'août, je vous l'ai dit, c'est un mois spécial parce que je fais beaucoup de nettoyage, de reset, de pause, de vide. Et en même temps, justement, il y a les sujets, je laisse de l'espace pour que les nouveaux sujets arrivent pour moi, pour que les nouvelles offres arrivent, pour que ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'ai envie de faire avec vous, ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de partager, mais aussi là où moi je peux vous aider ou contribuer, là où moi je peux apporter des transformations, vous aider à aller vers vos propres transformations. J'ai envie d'affiner en fait beaucoup de sujets, donc c'est pour ça que il y a quelques activités que j'ai programmées déjà à la rentrée, mais tout n'est pas encore clair. Bon, tout n'est pas encore clair et je vous dis, j'ai beaucoup d'impatience vis-à-vis de cette situation. Mais j'ai confiance, j'ai aussi la foi par rapport à ça. Donc, alors, je vais enlever ces trucs-là parce qu'en fait, il y a plein de messages et c'est plutôt chiant. Je ne sais pas comment le faire. Ah oui, peut-être comme ça. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler donc de cette situation de samedi. Bon, vous voyez, je vais dans les manifs, je vais dans les manifs le samedi. Il se trouve que dans ces manifestations, cette fois-ci, enfin en tout cas à Nantes, samedi prochain, je serai certainement dans une autre ville. Il se trouve que à un moment donné, il y a une personne qui était là avec un porte-voix et je ne sais pas du tout qui était cette personne. Et en fait, on était sur la place publique, place Royale. Et à un moment donné, cette personne parlait, mais elle a aussi souhaité distribuer la parole. Ce que je trouve intéressant dans ce genre de manif citoyenne où il n'y a pas de parti, d'organisation, de syndicat, de ce que vous voulez, qui ont l'habitude en fait de manifester. Donc c'est vraiment beaucoup d'impro, et c'est intéressant à explorer. En tout cas pour moi, j'ai un passé de manifestante et de militante
dans divers domaines. Et du coup, les derniers mouvements, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nuit debout, je sais même plus, je crois que c'était Nuit debout, je me rappelle même plus. J'aime observer ce qui se crée. J'aime participer quand moi je suis en accord avec évidemment ce qui est manifesté. Mais j'aime aussi observer ça, c'est-à-dire que même en n'étant pas manifestante, j'ai adoré étudier, regarder ce qui se passait par rapport au mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Salut Cécile, comment vas-tu? Ah, je suis contente de te voir là, enfin de te voir, sans te parler. Et donc, j'aime étudier les phénomènes de groupe, les phénomènes sociaux. J'aime ça. Je suis une passionnée de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai un talent pour faciliter les groupes, pour animer des groupes, etc. Bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Salut Sandrine. J'allais dire Sand, mais à chaque fois, Eh bien, contente de vous voir, mesdames. Je vais vous parler de ma dernière fuite. Et donc, je parlais des manifs parce que je suis, vous le voyez régulièrement, le samedi en manif. Donc là, à la manif nantaise, j'expliquais qu'il y avait un monsieur qui avait un porte-voix et qui a partagé son porte-voix pour qu'on puisse prendre la parole sur Place Royale. Et sur la Place Royale, la place à Nantes, une des places à Nantes. Et... et du coup, j'expliquais en fait, j'ai envie de vous parler de fuite et de mes fuites en fait, et en quoi cette intensité qu'on sent monter dans le corps, comment on peut prendre la tangente, et comme moi je prends la tangente, mais que ces exemples-là, ces situations-là prennent des formes totalement différentes, mais un profond lien évidemment avec le sujet qui nous intéresse sur Instagram, en tous les cas, nous entrepreneurs, justement de parler de nous, de parler de nos offres, de prendre la parole, d'exprimer ce qu'on a exprimé. Tout le monde m'appelle Sand et Sted, ok, non, juste. Voilà. Mais j'hésitais, j'avais envie de dire Sand et puis après j'avais envie de dire de rajouter quelque chose. Donc, en fait, on est en fin de manif. Voilà, ça fait 2 heures et demie, je sais pas combien de temps on est là à tourner dans la ville. Et on tourne dans la ville et puis donc on est un peu fatigué quand même. Et là, on arrive sur cette place et moi, je me mets vraiment devant en fait. Je suis pas restée au fond. C'est un autre truc que j'ai aussi de rester au fond et de pouvoir regarder tout ce qui se joue. Mais là, j'avais envie d'être au cœur. Donc être au cœur de ce qui se passait, de ce qui se jouait. Et donc j'étais vraiment à trois rangs quoi, de cette personne qui, à un moment donné, distribue la parole avec son mégaphone, là, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole. Le truc, c'est que les personnes qui ont pris la parole, qui n'étaient pas des habitués à prendre la parole, c'est ça aussi que j'aime beaucoup, vous voyez, dans tous les messages que je porte, c'est aussi comment on peut faire pour prendre soi-même la parole par rapport à ce qu'on a à dire, alors qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas été éduqué pour, qu'on a peur, que ceci et cela. Et donc là, il y a différentes personnes qui prennent la parole, mais pas tant que ça en fait, sur la masse de personnes qu'il y avait. Il y a dû avoir 3-4 personnes maximum, grand maximum. Donc c'est pour vous dire que je pense que sur cette assemblée, il y avait plein de personnes qui avaient des messages, mais c'est difficile d'aller comme ça devant, dans cet élan, dans la spontanéité. C'est hyper difficile. Et moi, j'ai ressenti ça. À un moment donné, en fait, ça m'a poussé. J'ai senti que ça poussait. C'était que je sentais que ça poussait. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont pris la parole étaient dans quelque chose de contre. C'est-à-dire qu'elles étaient, je suis contre, je m'oppose. Il y avait une espèce de rage et on voyait bien que les personnes n'avaient pas encore transmuté cette énergie de colère et de rage, que je comprends totalement puisque je la traverse aussi. Sauf que là, pour rassembler, pour fédérer, etc., quand on n'est que contre et qu'il n'y a pas de partage de... Il n'y avait pas de partage d'expérience, il n'y avait pas de ok, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, de propositions, de tout ce que vous... Enfin voilà, de pistes en fait, pour aller dans la création. Donc moi qui ai fait ce chemin de passer de la lutte à la création, de la lutte de travailler en milieu associatif à je suis entrepreneur, je crée mes offres et je crée mon système, versus je suis dans une asso, donc je lutte à l'intérieur du système pour que des gens, pour aider des gens à maintenir la tête hors de l'eau. C'était quand même ça
mon job d'avant, pour jouer avec le système, donc à un moment donné aussi, c'était ça, on avait quand même un truc au-delà de la lutte, c'était comment on joue avec le système. Et là, moi, mon étape d'après, c'est pas juste je joue avec le système, c'est comment je crée dans le système, ou en dehors, ou à cheval, ou peu importe où ça se trouve, mais comment je suis en création. Et donc là, c'est venu me chercher, mais d'une force. J'étais en train de me dire, non mais attendez, si on est tous si les gens qui prennent la parole sont en train comment dire, de dire je suis contre, je suis contre, je suis contre, enfin même dans les champs sur lesquels on était, j'ai jamais autant prononcé le prénom, le nom du président, je me dis mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de dire en fait. Donc il y a aussi toutes ces vibrations là que vous sentez. Donc moi j'expérimente, je réexpérimente mon passé, donc je réexpérimente mon passé de manifestante d'une autre manière, avec un autre regard et une autre conscience en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces expériences, au-delà du sujet. Et donc là, j'ai senti que donc j'étais avec mon conjoint et je disais non mais là, il faut que j'aille prendre le mégaphone, mais parce que je sentais que ça venait me chercher, parce que j'avais juste envie de partager mon expérience, de dire comment moi je vis les choses, voilà, en ce moment, par rapport à la situation collective que l'on vit tous en ce moment. J'avais envie de partager ça et j'avais envie de partager qu'est-ce que je crée surtout, qu'est-ce que je suis en train de créer, non pas pour valoriser ma propre création, mais pour surtout donner des idées à ceux et celles qui en fait sont en train de se dire mais en fait c'est tellement lourd ce qui me tombe sur la tronche, c'est tellement lourd, c'est tellement descendant parce que c'est extrêmement lourd quand même là le poids, vous devez probablement le sentir, mais la pression est tellement forte qu'à un moment donné on se demande mais comment faire déjà pour soi dans sa sphère privée. Comment se faire pour soi dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants, pour la rentrée, etc. Il y a tellement de questions et d'enjeux là en ce moment que c'est très lourd. Donc évidemment qu'après penser au collectif, ben c'est pas tout de suite qu'on y pense. Donc et c'est pas tout de suite qu'on se dit que nous à notre échelle on peut faire quelque chose. Et moi je trouve que le passage que l'on vit, que cette crise que l'on vit, elle est tellement comment dire, elle vient justement nous chercher sur notre puissance créative individuelle en fait. Toutes les personnes qui ont toujours dit j'aimerais faire et je sais pas comment faire, en fait pour moi c'est maintenant que ça se passe en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort pour moi que je ressens sur un plan individuel et collectif et que ça ne se fera pas comme avec les leaders qu'on a toujours eu, les leaders, les visages charismatiques qu'on a toujours eu. Ça se fera avec d'autres types de charisme, justement, d'autres personnes qui étaient planquées, et notamment les femmes. Voilà. Pour moi, la parole publique, elle est très occupée par les hommes, et je sens que les femmes ont une autre parole et une autre énergie à amener sur la place publique. Vraiment, littéralement sur la place publique. On était sur Place Royale, on était vraiment sur la place publique. Salut Laura, comment vas-tu ? Je fais le silence comme si, comme si j'allais entendre ta voix. Bon, voilà, c'est comme ça. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent ou qui passent. C'est vrai que je suis dans mon élan, donc j'oublie de dire bonjour. Mais voilà, donc je suis sur cette place publique que je connais bien, sur laquelle je passe plusieurs fois. Et là, j'entends ces messages où je me dis, je sens la contraction dans mon plexus, dans mon cœur, où je me dis, non, mais là, en fait, on va faire fuir les gens. Donc, moi, j'aime beaucoup analyser les gens qui font des discours, qui parlent, donc j'ai beaucoup suivi de débats politiques dans ma vie. Voilà, donc je suis les mouvements collectifs et je suis les gens qui parlent et qui osent prendre la parole, qui ont des discours, etc. Parce que je vois là où ça fédère pas, là où on peut faire fuir les gens. Et donc là, j'étais en train de me dire, mais non, mais on va faire fuir toutes les personnes, parce que moi, je regardais l'Assemblée, et dans l'Assemblée, je voyais justement tous les âges, des jeunes, des enfants, des familles, des personnes d'un certain âge, mais vraiment en plus, quand je dis d'un certain âge, entre 60 et 80 ans, voilà, des gens qui avaient même du mal à marcher, des hommes et des femmes, c'était extrêmement mixte, en fait, en termes de personnes qui étaient présentes. Et je me disais, mais si on n'est que dans des messages de contre, je suis contre, mais qu'il y avait, dans ces prises de parole, il n'y avait pas de message sur « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc il y a eu un seul message de la personne qui avait ce porte-voix
de dire de proposer, on va occuper la place publique et on va faire des apéros sauvages, publics, quoi, etc. Bon, moi j'adore cette idée, évidemment. Donc chez moi d'ailleurs, je suis en mode chez moi est un café, chez moi est un salon de thé, donc toutes celles qui passent à Nantes, n'hésitez pas, parce que ma porte est ouverte. Mais sa proposition collective de on se retrouve à 19h et on occupe la place tous les jours, bah, évidemment que les gens dans l'assemblée, bah, ça pouvait pas forcément leur parler parce que dans l'assemblée à Nantes, il y a des gens qui venaient de Nantes mais aussi beaucoup d'ailleurs en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose de réaliste, de faisable à cette échelle. Et donc moi voilà, j'avais toutes ces idées dans ma tête et en fait j'ai fui. Voilà, j'ai fui parce que j'étais là en mode euh, mais je vous jure, hein, j'ai senti, vous voyez ce que j'ai senti là? C'est ma peur de petit enfant quand j'étais à l'école et que on me demandait, on posait une question. J'avais la réponse ou c'est pas forcément la réponse, mais j'avais quelque chose à dire et je sentais l'intensité dans toute ma colonne, là, dans tout mon corps. Et je me retenais, et je me retenais, et je me retenais, et je sentais mon cœur battre, mais un truc de fou. J'ai vécu comme ça, en sentant mon cœur, là, comme ça, qui explose. Bah là, j'étais dans la même situation en me disant, mais Estelle, c'est quoi ton truc, là? Bon, ok, donc j'étais en train de me dire, mais j'ai jamais parlé dans un mégaphone, je sais pas comment ça marche, je vais le faire tomber, on va pas m'entendre, il faut que je construise mon propos avant de parler. Bah, évidemment qu'en me disant tout ça en situation d'immobilité, puisque je me suis sentie immobile, vissée au sol, et je n'arrivais pas à faire ce pas en avant. Et pourtant, j'avais pas de foule à traverser, j'étais devant le mégaphone, et j'avais juste à faire 3 pas pour l'attraper. Et donc, c'est vraiment, cette situation m'a mise vraiment face justement à mes peurs, mais aussi à, comment dire, je me suis dit, mais si moi je prends pas le micro, si moi j'ose pas, mais en fait, il y a aussi plein de gens qui vont pas oser en fait. Et j'ai senti, c'est pas pour dire que tout le monde va prendre le micro parce que je prends le micro, mais que j'ai senti mon rôle, j'ai senti mon job, j'ai senti mon rôle à moi, comme là de faire des lives en fait sur Instagram. Ben en fait c'est la même chose, faire un live sur Instagram, c'est aller faire un live sur la place publique qui s'appelle la place Royale. Et en fait cette place, je me dis mais oui en fait parler sur des places publiques, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je fais ces analogies là quand je vous dis faire des lives, communiquer, prendre la parole sur les réseaux sociaux, pour moi c'est ça, c'est prendre la place sur la place publique. C'est vraiment le sens littéral que je vois, c'est ça. Et ben pour autant, en étant en train de m'entraîner à faire des lives sur Instagram ou je ne sais où, et ben là, j'étais en blocage total, alors que j'avais envie de parler des cercles de parole auxquels certains d'entre vous ont participé, pour parler de la situation collective. Et je me suis dit, mais attends, ça, un cercle de parole, n'importe qui, enfin, tu maîtrises un petit peu comment partager la parole et être écouté, mais en tout cas, il y a des initiatives qui pouvaient être prises, et je n'ai même pas osé faire ce pas pour dire, je veux parler. Donc, j'ai laissé la parole, et j'ai laissé occuper la parole à des personnes qui, bon, avaient envie de râler, en fait, tout simplement. Et je me disais, mais non, en fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce sentiment d'inconfort qui m'a ramené à cette situation de gamine où je ne prendais pas la parole à l'école. Mais quand je vous dis, ça a duré jusqu'à la fac. De toute façon, ça a duré jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, au-delà de l'école, parce que même dans les milieux professionnels, je n'osais pas forcément prendre la parole dans les réunions, etc. Et j'avais vous savez, les tours de table et tout ça, là, enfin, tous ces trucs-là où on doit prendre la parole, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait battre le cœur. Et là, en fait, j'avais ce cœur qui battait et mes jambes qui étaient immobiles. Et vous voyez, je trouve que c'est intéressant, même si on n'y va pas. Moi, ce que je me suis dit, c'est ça. Si on y va, comme tu dis, ne culpabilise pas Estelle avec tout ce que tu fais déjà. Mais là, justement, sur le moment, j'étais en train de me culpabiliser parce que je me dis, mais putain, c'est quoi tout ce chemin que j'ai fait? Et là, je peux pas prendre le mégaphone. C'est quoi ce bordel? C'est ma ville. c'est ma ville. Il y avait des centaines de personnes, mais parce que bon, après 2h30, hein, les 10 000 personnes, on s'est quand même un petit peu, ça s'est quand même un peu essoufflé, ce qui est normal. Mais voilà, il n'y avait pas 10 000 personnes. Donc, il faisait beau,
il y avait un bateau, en plus, hein, il y a un énorme bateau sur cette place, là, sur la fontaine, ils ont mis un bateau, je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs, mais du coup, qui cachait une moitié de la place, donc j'étais pas non plus, j'étais pas non plus exposée il y avait quand même un minimum de protection, quoi. Et donc, bon, tout ça pour dire que c'est venu chercher dans mes mémoires d'enfant, mais aussi toutes ces mémoires que j'ai, moi, où je sens de mes vies d'avant, voilà, je me suis vue brûler sur une croix, voilà, j'ai ces mémoires-là de sorcières, ces mémoires de personnes qui parlent, qui osent prendre la parole, et donc ce truc-là, on vous jette des tomates sur une place publique, il y avait vraiment ce truc-là qui venait me chercher. Et en même temps, l'autre chose, c'était le regard, l'intensité, et l'intensité que je sentais à l'intérieur de moi, et le regard qui là, par exemple, je ne vous vois pas. En fait, ça peut être gênant. Je sais qu'il y a des personnes qui me disaient d'ailleurs que font pas de live parce il y a personne devant elles, et moi je fais partie de ces personnes-là. Je me disais, mais c'est plus facile de parler dans une salle avec des gens qui nous regardent parce qu'on voit et on sent les corps, alors que là, bah, c'est vrai que moi je me vois là en miroir, et j'évite d'ailleurs de me regarder en miroir parce que c'est bizarre. Mais cette intensité, là j'ai senti que j'avais peur de mon intensité et de l'intensité d'être sous les regards. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Et évidemment, bah, le moment est venu où le mec, puisque personne ne montait sur scène et personne ne prenait la parole, enfin voilà, à part les 4 personnes qui ont osé le faire, bah c'est terminé quoi. C'était terminé. Et j'allais pas courir après pour choper le micro de force, vous voyez. Alors attendez, je lis vos commentaires. Cécile, tu dis, moi aussi j'étais comme ça enfant, et comme je te comprends avec tes questions de comment ça marche un mégaphone, voilà. Les questions de... Ah, attendez, les questions de fuite. Ça fait partie des questions de fuite, parce que le mec, il aurait pu m'expliquer en fait. Et comment tu as guéri cette appréhension de la prise de parole? Eh ben, en m'entraînant. Voilà, en m'entraînant ici, en fait, en m'entraînant. Et j'ai pas fini, j'ai pas terminé de guérir parce que, vous voyez, c'est ça dont je voulais vous parler. D'ailleurs, je fais des liens avec le business de cette situation-là. Je m'en suis voulu sur le moment, c'est clair. Je me suis dit, mais n'importe quoi. Et je sais pas si, en fait, si la situation se reproduit, est-ce que je vais être capable de le faire? En fait, je sais pas du tout. Je sais pas, en fait. Je sais même pas. Mais je me suis dit, au moins je peux vous en parler, donc c'est déjà pas mal. Je peux transcender ça en vous en parlant plutôt que garder ça avec moi. Et je vois, en fait, je vois le film de toutes les occasions manquées, en fait, de toutes les occasions manquées, d'avoir pris la parole et, et d'avoir pu créer du lien. Parce que derrière ce que je vois, c'est pas juste prendre la parole pour prendre la parole. Moi, j'avais cette envie, et c'est ce que je fais là, en fait, ici, c'est que moi, en fait, quand je partage ce message, c'est parce que je me dis qu'il y a d'autres gens qui sont soit comme moi, soit qui ont des solutions que je vois pas moi-même, soit qui ont peur, qui ont peur, et d'entendre ce message, ça peut rassurer. Se dire qu'on a tout un chemin à faire, et que derrière, il peut y avoir des liens, des créations de liens entre nous, en fait. C'est vraiment ça, en fait, hein, et quel que soit le sujet que je partage. Et moi, dans cette assemblée-là, je me disais, bah oui, il y a plein de gens à Nantes que je connais pas, dans toute cette foule-là, du 44, avec qui j'aurais pu aussi avoir de nouveaux liens. Et c'est ça, en fait, qui me frustre, c'est de manquer des occasions, des opportunités de créer du lien avec d'autres humains. Et il y a vraiment quelque chose là, comme ça, qui vient me chercher. Et ce qui pouvait se passer dans mes classes, où je me rappelle que des élèves venaient me parler à la fin de l'année scolaire, parce que jamais je leur avais parlé et que je me montrais pas spécialement en classe, et qui venaient me dire, mais on savait pas que t'étais comme ci ou t'étais comme ça. Et je me disais, mais pourquoi ils viennent seulement à la fin de l'année? Mais c'est parce que moi-même, j'osais pas, ma porte n'était pas ouverte, en fait. Vous voyez, ma porte n'était pas ouverte. Et pour moi, prendre la parole égale ouvrir une porte. Voilà, ouvrir ma porte, en fait. C'est ma façon à moi d'ouvrir ma porte. C'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui vont vraiment ouvrir la porte physiquement. Mais voilà, chacune, je pense, on a une manière d'être au monde et d'être en relation. Et pour moi, ça passe par prendre la parole, prendre cette parole. Donc, pour répondre à ta question, Cécile, je n'ai pas fini de guérir, et comme je le dis, de temps en temps, et d'autres aussi, je me rappelle avoir partagé ça, mais ce message pour moi, il n'est pas utile d'attendre de guérir de quoi que ce soit pour faire.
pour agir. Et la recette pour moi magique, et pour tout le monde, pour moi c'est pareil, je pense, c'est pratiquer, 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 et trouver ces terrains d'entraînement, trouver ces terrains de pratique. Je pense qu'il y a aussi énormément de personnes qui sont très à l'aise à prendre la parole sur des scènes publiques, et pour qui Internet, les réseaux sociaux, c'est compliqué. Donc déjà, moi je le vois parce que prendre la parole sur Facebook est différent pour moi de prendre ma parole sur Instagram, ce qui est complètement bizarre, mais voilà, j'ai cette sensibilité-là. Donc, ne pas s'auto-flageller, se flageller pour ce genre de truc, mais juste choisir son espace où on va pouvoir partager son message. Et sentir cette intensité, parce que moi, en fait, j'ai pas envie de... C'est pour ça que, vous voyez, je partage très peu de conseils business, je sais pas quoi, parce que j'ai pas de conseils à donner, en fait. Ça passe par mon expérience, ça passe par mon corps, en fait. Ce que j'ai à dire doit passer par mon corps. C'est pour ça que je sens l'intensité et que je me dis, mais il faut que je prenne la parole. En fait, il y a un côté vital, viscéral qui vient me chercher sur cette prise de parole. Alors que si je parle de conseils, je sais pas quoi, purement mental, en fait, déjà, j'ai même pas l'énergie, ça passe pas, et pour moi, c'est vide, en fait, de sens. Je sais que ça sert à des gens, mais y a d'autres personnes qui sont douées pour faire ça, et c'est pas moi. Voilà, déjà j'ai fait la paix avec ça, parce qu'au début, j'ai beaucoup culpabilisé aussi sur ce sujet, de partager des conseils business, parce que c'est ce qui se faisait en communication, ce qu'on vous explique en large, en long et en large, là. Alors, attendez, je lis les commentaires. Je comprends. Cécile, tu dis, je comprends cette frustration des occasions ratées. Je ressens ça aussi parfois. Alors, attends. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des ratés et l'accepter complètement. Et puis surtout, observer entre guillemets, ces ratés, ses propres ratés à soi, puisque au final, toute personne ne sait rien de nos propres ratés. C'est juste les observer et se dire, ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai foutu là, en fait? Qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça et pas le garder pour moi, cette analyse-là de qu'est-ce qui s'est joué pour moi et tout ce passé qui remonte, parce qu'en fait, la guérison, elle est peut-être déjà faite sur juste le fait d'observer, en fait, tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de faire pour se dire que c'est un truc qui est switché et transmuté. Sand, tu dis, c'est fou, car personnellement, j'étais toujours trouvée très à l'aise. Il m'est arrivé de t'envier ou encore de penser que tu serais parfaite en politique. Écoute, j'ai eu des élans comme ça de politique, mais je j'arrivais pas à rentrer dans les groupes existants. Donc voilà, j'avais pas envie d'adhérer, hein. Bon, maintenant j'ai compris pourquoi. Il faut que je crée mon parti ou je crée un autre système plutôt qu'un parti. Et je comprends cette notion d'envier parce que moi-même j'envie des gens. De toute façon, là, une des phrases que une de mes responsables associatives qui prenait souvent la parole, hyper charismatique, très drôle, enfin voilà, moi j'aimais beaucoup. Elle me disait, donc ça date de 15 ans, elle me disait, et j'ai retenu ce propos-là parce que je trouvais ça tellement fort, que ce qu'on envie chez l'autre, c'est parce qu'on l'a. Et en fait, moi, je suis là pour réveiller ça chez toi. Donc peut-être que si tu me suis, bah, c'est parce que, en fait, mon job à moi, c'est de réveiller ça. Enfin, mon job sans le savoir, justement, et c'est en ça que c'est magique quand on dit « il suffit d'être », il suffit que je sois moi pour pouvoir t'aider à réveiller quelque chose. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Envier et alors moi je vais vous dire, hein, moi j'envie plein de gens, hein. Je passe ma vie à envier des gens, d'ailleurs c'est un sujet dont on a parlé dans un des repas des repas avec des amis là, où je parlais de jalousie et d'envie. Ils étaient choqués, mais du coup on a fait un débat sur ça. Donc moi je trouve ça trop... On suit pas les gens par hasard. On les suit pas pour leur service. Enfin, si, on les suit pour leur service. Mais je parle de ça parce qu'on est sur Insta, sur Facebook, tout ça, et donc on est des entrepreneurs. Du coup, on est là aussi, nous, on a nos choses à vendre, nos choses à partager, etc. Mais on suit pas les gens que pour ça. On sait très bien que derrière... Enfin, moi, personnellement, je sais que je suis les gens parce que... d'ailleurs, je vais suivre des gens qui m'énervent aussi, des fois. Donc, peu importe, en fait. Et c'est c'est ce regard-là qu'on porte sur cette honnêteté-là qu'on a envers soi-même qui, pour moi, est importante. Peu importe ce qu'on fait et ce qu'on dit. Il y a vraiment quelque chose là de soi à soi et de cette observation-là et d'être OK avec ça en se disant « bah ouais, bah, j'envie cette personne, bah pourquoi je l'envie ?» Donc là, ça peut être intéressant
que tu listes en fait ce que tu as envie. Tiens, tu pourrais mettre une carte de tarot associée à mon personnage. Mais te dire, ouais, qu'est-ce que tu as envie, en fait, chez les personnes qui parlent, chez les personnes qui sont à l'aise. Et en fait, cette aisance-là que j'ai, bah, non seulement je l'ai travaillée, mais moi, j'aimerais la vivre, non pas que sur Instagram, mais dans tous les espaces, en fait. Et je sais qu'il y a plein d'endroits où je ne suis pas à l'aise comme ça. Parce que c'est même pas que je suis pas à l'aise, c'est que je n'ouvre même pas la bouche, je n'ouvre pas la porte. Donc il y a tout le cœur, là, tout mon corps qui bat à fond. Et voilà, je fais partie des personnes où, sur leur bulletin scolaire et même professionnellement, où on me disait que j'étais silencieuse. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont vécu une forme d'introversion, de timidité, et j'ai adhéré à l'histoire. J'ai adhéré à l'histoire que les adultes m'ont racontée ou m'ont projeté sur moi. Alors que je ne suis pas une personne timide, je ne suis pas une personne introvertie. Je suis extrêmement sauvage et sociable à la fois. J'aime ma solitude, mais j'aime beaucoup parler. Je pourrais, vraiment, il y a vraiment j'ai besoin de calme et tout ça, mais j'ai besoin aussi de m'exprimer. Et surtout, comme je disais, c'est m'exprimer pas pour m'exprimer, c'est m'exprimer pour être en relation. Comme là, on le fait en partageant des choses ensemble. Alors attendez, je relis au cas où. Cécile, tu dis crée ton groupe, ton système. Alors c'est peut-être plus de l'admiration que de l'envie. Voilà, bon après tu vois les mots, je sais pas comment qualifier ça, mais c'est ce truc d'avoir envie. En fait, ça vient réveiller une qualité chez nous, à l'intérieur de nous, qui n'est pas encore réveillée. Et en fait, le job de nous, comme on est tous en miroir et on passe tous notre temps à être en miroir, et surtout quand on accompagne les autres. Bah en fait, on est éveillé, réveillé par les autres. Donc, même par les gens. Moi, il y a des gens qui peuvent m'énerver, m'agacer, mais pas sur Instagram, hein, dans la vie de tous les jours, ou des artistes, des gens, etc. Et je vais voir qu'est-ce qui m'agace en fait chez eux, au-delà de leur. Je parle pas de quand les gens tiennent des propos où ils représentent pas mes valeurs, etc. Des fois, je suis complètement indifférente. Bon, là, en ce moment, je suis souvent énervée et agacée, mais c'est pas parce que je les envie. Mais il y a quelque chose comme ça à toujours étudier, je trouve, et qui peut être intéressant. Tu as été coupée, Sand. Bon, écoute, j'espère que tu as quand même réussi à capter. Alors, attends, je regarde l'heure parce qu'en fait, sinon, après, je pourrais plus partager. C'est chiant aussi, ici, là, c'est comment on appelle ça, la censure. Il est déjà 14h28. Bon, je voulais vous partager ça, ma dernière fuite. Le rapport avec ma vie d'écolière, de jeune professionnel qui n'osait pas prendre la parole en réunion et dans plein d'endroits où en fait je me suis beaucoup retenue, avec les personnes aussi qui avaient, je mettais beaucoup les gens sur un piédestal, j'ai beaucoup... voilà, et c'est très récent, c'est depuis, je crois que j'en ai parlé un petit peu, mais c'est depuis l'automne dernier, donc ça fait 1 an, que j'ai arrêté de mettre des personnes sur un piédestal. Et je vous jure, ça m'a changé la vie. Mais ça faisait 38 ans que je vivais comme ça, quoi, de mettre les gens sur un piédestal, qui fait que j'avais du mal à aller les voir, j'avais peur d'aller à leur rencontre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Hein, et je voulais vous parler et faire le lien avec, par exemple, aussi, aller dans des fêtes. À l'époque, on pouvait aller dans les fêtes. Enfin, à l'époque... je crois que je suis plus invitée dans des fêtes. Invitez-moi dans des fêtes où vous alliez dans une fête ou un truc pro, une espèce d'événement professionnel, là, vous savez, où il y avait des tables où il y avait à manger, tout ça, mais vous rentrez dans une salle où, en fait, vous êtes debout, ce genre de situation un peu bizarre, où on rentre comme ça dans un espace, il y a plein de gens qui parlent, et vous arrivez là-dedans, vous savez pas à qui parler. Ça peut arriver aussi dans des stages de développement personnel. Hein. Moi, j'ai hyper peur d'aller dans certains stages de développement personnel parce que, enfin, les stages, les retraites, les machins, là, les trucs collectifs, parce que j'ai peur de comment ça va être, est-ce que je vais être accueillie, enfin, un peu toutes ces questions. Et voilà, j'ai des peurs comme ça, trop bizarre, mais j'ai des peurs comme ça. Mais ce côté événementiel, vous allez dans un événement privé ou public, et vous avez peur parce que vous dites, mais à qui je vais parler ? Et donc, vous vous mettez du côté de la bouffe, avoir un verre à la main pour avoir de la contenance, je ne sais pas c'est quoi l'expression.
Et du coup, ou des fois, vous accrochez avec une personne et vous restez toute la soirée avec la même personne. Bah, c'est toutes ces situations, en fait, que je trouve que ça vient nous chercher dans notre intensité. Et moi, c'est cette intensité-là, non pas que je veux qu'elle soit réveillée tous les jours parce que je pense que je serais fatiguée, mais c'est à partir du moment où je la sens, j'essaye de la, sur le moment, de la vivre, de la traverser, d'être avec elle, en fait, d'être avec cette intensité et de ne pas chercher à l'éteindre, de ne pas chercher à la rabaisser, de ne pas m'asseoir dessus. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, de conscientiser cette intensité qui se passe dans le corps. Voilà, comme tu dis, Sand, j'ai connu beaucoup de fêtes de ce genre, j'avais juste envie de disparaître. Bah voilà. Bah moi, des fois, j'y allais même pas. J'évitais les fêtes, je prétextais quelque chose. Je me rendais même pas dans les événements. C'était n'importe quoi. Je pense que j'ai raté beaucoup de choses comme ça dans ma vie, de rencontres, d'opportunités de rencontres, parce que je me disais, mais non, mais je vais être toute seule, ou même quand j'étais accompagnée, que j'avais un conjoint et tout, j'y allais pas parce que je me disais, mais il y a trop de gens que je connais pas. Et donc, c'était ces peurs-là, en fait. Et voilà, donc voilà, je questionne ça, je questionne ça, et tout ça me revient dans la tronche en ce moment. Sandre, tu dis, je suis assez silencieuse aussi, tout en ayant besoin de m'exprimer, mais j'ai besoin d'être dans une certaine énergie pour faire passer un message ou prendre la parole. Yes. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres. Non, non, c'est bon. Effectivement, être dans une certaine énergie, ça me parle aussi. Je pense que c'est important de sentir. Et moi, je serais plutôt le genre de personne aussi qui, vous voyez, quand vous dites oui à une fête, à un événement un mois avant, mais le jour J, vous n'avez plus envie d'y aller ou vous ne le sentez pas. Bah moi, j'ai un peu ce tempérament-là, mais c'est vrai que j'ose pas après. Donc des fois, j'anticipe de dire non un mois avant, alors qu'en fait, le jour J, j'aurais été dans le mood d'y aller, ou même parce que ben il se sera passé tellement de choses que je serais à l'aise en fait pour y aller. Donc bon, voilà, ça pose beaucoup de questions, mais effectivement, envie de disparaître ou envie de trouver une stratégie de fuite, euh, trouver une stratégie de fuite à l'intérieur de l'endroit, donc trouver une autre personne, se planquer, se cacher. Vous voyez, il y a aussi toutes les stratégies de fuite, ou même les salons professionnels, les salons de recherche d'emploi où j'ai pu aller, ben, je ressentais ça, alors que que je tenais moi-même un stand dans un salon, mais j'ai trop kiffé cette période, parce que j'adorais tenir les stands, que les gens viennent vers moi, mais là au moins j'étais derrière une table, je savais ce que je faisais, j'avais un cadre en fait. Et là j'étais comment on appelle ça, dans mon aisance. Ah, j'ai plein de fourmis dans les pattes. J'ai plein de fourmis. Euh, Salut Cécile, à la prochaine. Sandre, tu dis, tu trouves pas que cette année 2021 nous pousse à nous exprimer de plus en... Ah mais si, mais carrément, carrément. Ce que je disais au début, justement, cette énergie de notre puissance personnelle demande à être réveillée, éveillée, réveillée, et qu'en fait, il y a plein de personnes il y a la situation qui nous pousse, mais il y a aussi plein de personnes qu'on va rencontrer qui nous poussent, qui nous pousse, c'est peut-être pas le mot, mais qui vient éveiller, réveiller, qui vient toucher du doigt comme ça, qui vient toucher du doigt, ou qui vient appuyer sur l'endroit qu'en en fait, pour moi, c'est le réveil de nos missions de vie, dans le sens, pour mettre un mot mental sur le concept, mais ça vient réveiller notre essence et réveiller qui l'on est. Si jamais on était endormi, ou si jamais on jouait petit, si jamais on jouait à demi-mot, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Et donc, cette scène de la manif publique, avec ce pas que je n'ose pas faire, moi j'ai vraiment senti où je me suis dit, bah oui, mais tout mon passé, si je suis en train de le revoir là, c'est bien parce que, j'essaye de me mettre autrement, c'est bien parce que j'ai quelque chose à y faire, quoi. Voilà. Je réponds toujours que c'est trop tôt pour donner ma réponse. Bah voilà. Voilà, voilà. 2021, je me découvre et je me surprends toute seule. Exactement. Franchement, c'est une année, pour moi, c'est une année ouais, des révélations en fait. Hein. On pourrait vraiment dire ça. C'est l'année 5, quoi. Hein. C'est surprise, inconnue. Il y a des inconnus et ce 5 de l'aventurière. Donc c'est le 5, l'année 5 qui vient nous chercher pour réveiller l'aventurier, l'aventurière de la vie que nous sommes tous êtres humains et pas programmés à avoir une vie comment dire, linéaire comme ça, en mode croissance continue, alors qu'on est fait pour vivre des cycles et des mouvements de vie comment dire, qui ne sont pas prévisibles par le mental, tout simplement.
Sandre, tu dis, il y a 2 ans, tu m'aurais demandé de faire des vidéos, ça aurait été un non radical. Bah carrément, moi, de 2 ans, je faisais pas de... Je faisais des interviews, peut-être, et tu vois, j'avais trouvé un cadre, fuite, j'avais trouvé un cadre. Mais quand je dis fuite, c'est aussi important de se dire que toutes nos fuites sont utiles. Toutes nos fuites sont utiles, parce que s'il y a fuite, c'est parce qu'il y a conscience que le système est en train de se réveiller et est en marche. Donc moi, j'ai fait des fuites, mais j'en suis hyper fière. Je faisais des interviews. Bon, j'ai toujours adoré les interviews, mais à un moment donné, j'ai vu que je prenais pas la parole et que je donnais la parole, je partageais la parole sur mes espaces avec d'autres personnes. Et je me disais, mais attends, c'est pas équilibré en fait. Tu donnes la parole et toi, tu prends jamais la tienne. Et donc, il y a quelque chose qui était pas juste en fait. Donc, c'est observer aussi nos stratégies de fuite parce qu'elles sont des enseignantes en fait, des super enseignantes. Ouais. Ah non, mon truc c'est l'écriture. Bah voilà, exactement. Ah non, la vidéo c'est pas pour moi. Ah non, je sais pas parler. Ah non, je sais pas. Bah il y a d'autres personnes qui vont te dire je sais pas écrire. Enfin bon, bref, tout est possible en termes de fuite. Moi je suis la reine des fuites, donc vous pouvez me demander, je sais faire. Et je voulais faire le parallèle aussi avec les situations, les situations privées, les situations amoureuses, peut-être à l'école, de pas avoir été osé parler à quelqu'un et toute cette intensité aussi dans nos rencontres amoureuses. Moi, je pense que ça a un énorme aussi rapport avec tout ça en fait. Notre corps, comment en fait il se met en intensité. Et moi, c'est cette intensité-là que j'ai envie d'écouter parce que je sens que c'est par là que j'ai envie d'y aller. C'est là où j'ai les peurs et ces peurs ont été domptées, donc ce ne sont pas des peurs abyssales, mais elles ont été domptées, mais pourtant, pour autant, j'ai toujours encore cette peur. Donc peut-être là, mon prochain challenge, c'est d'aller faire une vidéo sur Facebook, ce que je ne fais pas, sur ma propre page, pour parler de tous ces sujets. Parce que j'ai une autre communauté là-bas qui n'est pas présente sur Instagram. Donc comment ça se fait que je perds un peu voilà. Bon, bref, comment ça se fait que j'ai peur comme ça voilà, l'intensité de la parole qui sort et de la connexion à l'autre et qui passe par tout ce canal-là corporel qui fait qu'on est dans tous nos états. Et voilà, et accepter d'avoir la voix tremblante, accepter d'avoir des doutes. Et je voulais vous partager ça, attendez, parce que je voulais finir sur ça aussi. Oui, les fuites professionnelles que je peux faire aussi en ce moment, c'est par exemple dans les étincelles. Les étincelles, je vais animer les étincelles et plein de fois en présentiel, dans les étincelles, il y a des personnes que je connais, qui se connaissent, qui me connaissent, mais je surfe là-dessus alors qu'il y a des personnes qui me connaissent pas et que je convie aux étincelles et je ne me présente pas. Et souvent, j'ai des fiches dans tous mes événements, j'ai des fiches cartonnées et je mets pourtant présentation, se présenter. Eh ben, pour autant, je me retrouve à ne pas me présenter. Parce que ça génère chez moi aussi une intensité qui fait que je fuis. Je fuis le fait de me présenter, d'être dans cette lumière en fait. Parce que quand vous vous présentez et que vous dites qui vous êtes et ce que vous faites, il y a un braquage il y a un braquage des lumières qui se fait sur vous et qui est pas forcément simple à assumer. Et donc moi je sens ça en fait, je sens ça. Et je sens même des fois quand en fait les gens me réclament dans les étincelles de me présenter, eh ben je sens ma fuite, c'est-à-dire qu'en fait je vais me présenter en disant ce que je fais, mais je vais pas dire qui je suis, je vais dire à moitié ce que je fais et je vais pas parler de tout ce que je fais. Enfin, vous voyez, je vais faire une tambouille comme ça de fuite parce que c'est trop intense. Ou alors même, je vais baisser ma voix, ça va être vraiment physique, je vais baisser ma voix, je vais passer dans une intonation comme ça et je vais parler de ce que je fais, de qui je suis, nanani, nanana. Et je vais être dans une tonalité extrêmement plate au lieu d'être dans une énergie haute alors que je suis en train de parler de ce que je fais. Donc pourquoi j'aurais honte de ce que je fais? Donc c'est pas la honte, c'est le fait d'être sous le feu des projecteurs. Et ça, être sous le feu des projecteurs, ça provoque une intensité corporelle. Donc moi, ça se situe souvent dans le cœur et dans le plexus. Peut-être que c'est normal, tout le monde a ça. Et donc ça monte pas par ici et il y a quelque chose qui fait que tout s'éteint en fait. Et ça, je me dis, on est dans l'ère du lion, là, on est au mois d'août avec les lionnes, et je me dis, bah non, en fait, c'est le moment de transmuter, en fait, ça, ces 39 années de flippette, non pas des autres, mais de sa propre intensité et du regard, en fait, des autres. Parce que moi, je pense aussi que quand on prend cette parole-là,
c'est ça que je voulais partager avec vous. Pour moi, derrière cette intensité, derrière cette dose d'intensité qu'on a dans le corps, en fait, il y a une créativité. Une créativité, une puissance et une créativité, une dose d'énergie qui sert à créer. C'est-à-dire que bien souvent, quand je me laisse emporter par ce flot, par le flot qui me traverse, en fait, derrière ce flot, au-delà du mental, parce que la parole va même plus vite que mon mental, et mon mental se met au service de mon corps et pas l'inverse, et bien ce qui se passe, c'est que du coup, là, il y a des idées qui sont générées, il y a une intensité qui est transmise et qui fait qu'il y a des gens qui vont venir parler avec moi, ça crée des relations en fait. Et si je suis dans mon truc tout plat, nanani, nana, de peur, en fait, là, en général, il se passe rien. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller explorer derrière cette intensité. Voilà, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est derrière cette intensité, il y a la boîte de, il y a comment on appelle ça, une boîte au trésor. Il y a notre boîte au trésor en fait à nous, notre boîte au trésor à nous, et ce du coup, qu'on ouvre et qu'on partage avec l'autre, et qui fait que l'autre a envie de venir vers nous pour nous parler, pour échanger, pour créer, pour acheter nos services, pour tomber en amour de vous. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, justement, on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. Alors que si on est dans le côté mental de oui, j'ai envie de dire ça et ça et ça et ça et ça va produire ça comme effet, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe rien. Vous allez appeler que les gens qui sont dans le mental, ou vous allez au pire appeler personne parce que ça va être plat, en fait, tout simplement. Donc, il y a un mélange, évidemment, que oui, j'ai préparé un peu mon intervention, mais là, moi, je suis en train de la dépasser. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est comment vous mettez votre mental au service de votre corps, au service de votre parole, qui est rien quelque chose, qui est un canal d'être à être, et comment vous vous laissez transpercer, transporter dans votre propre flot pour ouvrir cette boîte de Pandore, ce trésor, et le partager en fait avec les autres, parce que derrière, il y a quelque chose d'autre de créateur en fait. C'est-à-dire que vous créez votre parole, vous laissez passer, et derrière, il y a d'autres opportunités créatrices qui arrivent et dont vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire dont vous n'avez même pas idée. Là, je vais partager ce live. Peut-être qu'il y a déjà vous étiez là. Je pensais qu'il y aurait personne. Et vous étiez là tu étais là, Sandre par exemple, Cécile, pour qu'on se parle. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui viendront en fait derrière. Je ne sais pas. On verra. Aujourd'hui, tu m'as invité 2 fois, mais ne t'inquiète pas, il y aura d'autres occasions, il n'y a aucun souci. Et tu dis, c'est vrai que mon ton baisse quand il s'agit de parler de moi. Ben voilà, ben voyez, je vous l'ai dit, je vais m'entraîner, je vais essayer de faire un live pour dire ce que je fais peut-être. Juste sur ce temps-là, puisque plus personne ne sait ce que je fais peut-être aujourd'hui, vu que je ne parle plus de mes services. Voilà, je voulais partager ça avec vous, donc de vraiment être dans cette écoute du corps, de ressenti corporel, dans cette année 5 qui parle des 5 sens, de mouvement, de corps, de rythme, de sentir ce qui se joue à l'intérieur de vous, d'aller et de vivre ces situations en fait qui nous mettent en danger, qui nous mettent en tension, et de les sentir, de les analyser. Il n'y a pas besoin forcément de passer à l'action tout de suite. Ou alors, plutôt, il y a plusieurs formes d'action possibles. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a jamais qu'une seule forme d'action possible. Et voilà, ce non-choix que j'ai fait, c'est parce que, évidemment, derrière, il y a l'histoire du choix et de la décision, j'en ai pas parlé, mais il y a un choix à poser. Ce non-choix que j'ai fait là-bas, dans cette stratégie de fuite, sur cette place publique, m'amène à faire ce live aujourd'hui avec vous. Donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose, en fait, qui est juste. Et ça, je ne pouvais pas le prévoir samedi. Voilà, c'est venu hier lundi où je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle et que je fasse les liens avec le business, avec la créativité et avec notre puissance à nous d'êtres humains, parce que nous sommes tous et toutes des êtres super puissants et qu'en fait il est l'heure de réveiller notre puissance de lionne. Je vous remercie à toutes et à tous, à celles qui étaient là en live avec moi, et puis Sandre, merci d'avoir été là jusqu'au bout, et puis à ceux et celles qui vont regarder ça en replay, n'hésitez pas à partager vos commentaires sous ce live ou en MP, en privé. On en discute quand vous voulez, de la prise de parole, de la puissance, de là où vous n'avez pas osé aller, parler, être. Voilà, j'ai envie de vous inviter à être qui nous sommes ensemble. Donc, je vous retrouve très bientôt puisque le mois d'août continue.